Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition du programme L'Égypte à la une. Et bien toutes et tous, une très joyeuse fête de Eid al-Adha. Bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 17 juin 2024, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a salué aujourd'hui, ou plutôt hier, la bonne organisation des rituels du grand pèlerinage par les autorités saoudiennes. Il a exprimé son appréciation pour les services fournis à des millions de pèlerins et la facilitation de toutes leurs affaires. Le président el-Sisi, dans un message publié aujourd'hui, ou plutôt hier, sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux, a exprimé ses sincères remerciements aux serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et le prince Mohammed bin Salman, prince héritier et premier ministre, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse. Le président el-Sisi a beaucoup apprécié la bonne organisation des rituels sous haute sécurité. Le président el-Sisi a conclu son message en félicitant tous les musulmans à travers le monde à l'occasion de l'Aïd al-Adha, priant Dieu le Tout-Puissant de reposer ses bénédictions sur l'Égypte, l'Arabie Saoudite et toute la nation islamique et leur permettre de célébrer l'année prochaine cette occasion sacrée en paix et en pleine prospérité. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu jeudi au royaume de l'Arabie Saoudite pour effectuer le pèlerinage qui a eu lieu principalement pendant les 4 jours de l'Aïd al-Adha qui débute hier. Tous les pèlerins sont en bonne santé d'après des déclarations du chef de la délégation officielle du Hajj dimanche 16 juin à l'agence de presse du Moyen-Orient. Le chef de la délégation officielle du Hajj a déclaré que l'équipe médicale du secteur des services médicaux du ministère de l'Intérieur accompagnant la délégation du Hajj est présente dans les camps des pèlerins qui accomplissent dimanche à Ména le dernier grand rituel du pèlerinage annuel en Arabie Saoudite, la lapidation de Satan. Les superviseurs accueilleront les pèlerins en groupe le lundi 17 juin, aujourd'hui, afin de compléter le jet de cailloux au deuxième jour de la fête du Grand Bayram. Le pèlerinage se déroule cette année en plein été dans l'une des régions les plus chaudes au monde, où le thermomètre a atteint 4 degrés samedi. Les autorités saoudiennes n'ont pas communiqué sur le nombre de cas d'hyperthermie observés parmi les pèlerins, mais l'an dernier, plus de 10 000 cas avaient été enregistrés, selon elles, dont 10% de coups de chaleur, le cas le plus grave. Du 16 au 19 juin, l'Égypte célèbre la fête de l'Adha ou la fête du sacrifice, l'une des plus importantes fêtes au cours de laquelle on sacrifie les moutons. La fête rappelle l'abnégation d'Ibrahim qui avait reçu de Dieu dans un rêve l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl. Au dernier moment, un ange envoyé par le bon Dieu avait remplacé l'enfant par un bélier. Un commentaire de Dalia Kara. Depuis aujourd'hui dimanche 16 juin et jusqu'à ce mercredi 19 juin, les musulmans célèbrent la fête la plus importante de l'islam, l'Aïd al-Adha, ou la fête du sacrifice. L'Aïd al-Adha tombe le 10e jour de Zul Hijja, le 12e et dernier mois du calendrier musulman. Comme le jour exact dépend des observations de la première lune, la date peut varier selon les pays. La fête du sacrifice, voyage du pèlerin à la Mecque. Elle dure 3 jours et commémore l'obéissance du prophète Ibrahim, qui, pour témoigner sa foi, était prêt à sacrifier son fils Ismaïl. Ibrahim était sur le point de sacrifier son fils lorsqu'une voix venue du ciel l'a arrêté et lui a permis de sacrifier un bélier plutôt que son fils. Une fois la prière terminée, les familles peuplaient les rues ornées de ballons et de croyants réjouis par la fête. Comme chaque Aïd de chaque année, je descends prier. Mais aujourd'hui, c'est la 2e fois que je prie à la mosquée Al-Azhar pour partager la joie avec les gens. Habituellement, je vais à celle proche de chez moi.
témoigne Mohamed Nasser, un croyant égyptien. Une fois la prière terminée, les familles peuplaient les rues dans une ambiance festive ornée de ballons et de croyants réjouis par la fête. C'est le bonheur, nous rendant visite à nos parents, nous tuant le sacrifice, je prie avec mes amis, nous veillons tard ensemble, ajoute Mohamed Saleh, un musulman, au sortir de la prière. Des rangs serrés d'hommes et de femmes accomplissent des prières rituelles, une partie importante de cette fête musulmane. Les musulmans reconstituent l'obéissance d'Ibrahim en sacrifiant habituellement une chèvre, un mouton, une vache ou un chameau. La famille peut en manger un tiers, offrir un tiers aux amis et aux parents, et le tiers restant est donné aux pauvres et aux démunis. Pendant le reste de la journée, les musulmans vont le plus souvent aller rendre visite à leur famille. La tradition veut que l'on soit bien habillé pour ce jour spécial et que l'on s'offre des gâteaux. À l'approche de la fête du sacrifice, le gouvernement égyptien a pris des mesures pour assurer la disponibilité de la viande sur le marché qui réduit. Un commentaire de Dalia Kara. À partir de ce dimanche 16 juin, l'Égypte célèbre l'Aïd al-Adha, également connu sous le nom de la fête du sacrifice. Cette période, considérée comme la plus importante en termes de consommation de viande en Égypte, se présente différemment cette année en raison des prix élevés de la viande, des moutons et des veaux, qui sont les principales bêtes de sacrifice. Cette fête commémore le sacrifice du prophète Ibrahim, perçu comme un acte de soumission à la volonté divine. Aujourd'hui, en raison des forts taux d'inflation, le prix de la viande dépasse les 400 livres égyptiennes par kilo contre 250 livres égyptiennes l'année dernière. Cela pousse les citoyens et le gouvernement à chercher des alternatives pour célébrer cette occasion sacrée malgré les difficultés. Ainsi, des dizaines de personnes, hommes et femmes, se pressent devant les points de vente relevant des ministères de l'Intérieur, de la Défense ou de l'Agriculture, où le kilo est vendu à 270 livres égyptiennes pour la viande de bœuf et 360 livres égyptiennes pour le mouton. Ces prix modérés sont appliqués par le gouvernement pour atténuer l'impact de l'inflation. Selon les rituels de la fête du sacrifice, après la prière de l'Aïd, vient le moment du sacrifice, élément central de la fête. Cette année, la scène s'annonce différente. Seuls les ménages aisés sont capables de sacrifier un mouton, un agneau ou un veau. La classe moyenne ne pourra pas le faire cette année. Le prix d'un mouton de 70 kg dépasse les 15 000 livres égyptiennes. Mais c'est la fête de la viande et il n'est pas question de renoncer à nos habitudes et rituels à cause des prix surélevés. Donc, on cherche d'autres alternatives à portée de main. Les achats ont diminué de 50% par rapport à l'année dernière, souligne le chef de la section des bouchers à la Chambre du commerce du Caire. Il explique que l'augmentation des prix est justifiée par les coûts élevés de l'alimentation animale, de la main-d'œuvre et de l'électricité qui ont un impact sur le prix de la viande. Pour contrer ce problème, le gouvernement a pris diverses mesures pour rendre de grandes quantités de viande disponibles sur le marché local à des prix convenables. Ces mesures incluent la diversification des sources d'importation de viande fraîche ou congelée en provenance du Soudan ou du Brésil, bien que la viande locale soit la plus demandée. Selon le porte-parole du ministère de l'Agriculture, le prix moyen d'un mouton vivant commence à 155 livres égyptiennes le kilo, tandis que le bœuf vivant commence à 250 livres égyptiennes. Les points de vente du ministère dans tout le pays proposent de la viande rouge locale et de la viande congelée importée du Soudan ou du Brésil à des prix raisonnables. Le gouvernement a également mis en place des centaines de camions mobiles circulant dans les différents quartiers pour vendre de la viande. D'autres mesures ont été prises pour garantir des normes d'hygiène, comme l'interdiction de l'abattage dans les rues et l'ouverture des abattoirs gouvernementaux à titre gratuit. 464 abattoirs bien équipés seront disponibles à ceux qui veulent sacrifier un mouton ou une vache, a annoncé le ministère du Développement local, une démarche qui assure l'abattage selon les règles et qui économise à chaque personne le prix de l'abattage allant de 500 livres égyptiennes à 2000 livres égyptiennes payées au boucher. Tous les gouvernements ont publié les mêmes consignes gouvernementales avec une supervision stricte de la part des représentants des ministères de l'Intérieur, de la Défense, de l'Agriculture et de la Police. En Égypte, alors que les musulmans se préparent pour le sacrifice des moutons, chèvres et vaches,
À l'occasion de la fête de Eid al-Adha, les rares usines de laine du pays se préparent à une augmentation de leur production de laine. C'est une période animée par les travailleurs des usines de laine en Égypte. Ils travaillent durant des heures à retirer la laine de la peau des moutons avant la fête de l'Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice. Cette fête marque la fin de la saison du Hajj, le pèlerinage. Les musulmans abattent des moutons, des chèvres et des vaches pour commémorer la volonté du prophète Abraham de sacrifier son fils Ismaïl sur instruction de Dieu. Dans cette période, les usines de laine du pays reçoivent des centaines de peaux de moutons de toute l'Égypte. Le mouton est tondu dans plusieurs endroits de l'Égypte, une ou deux fois par an, pour en retirer la laine de printemps et la laine d'été. Les bergers découpent des moutons pour leur viande et non pas la laine, et ainsi on finit avec la laine. Seules les grandes entreprises en Égypte prennent la laine aux commerçants. La laine vient en entier, puis elle est séparée, puis elle est divisée entre deux machines différentes pour choisir la taille du fil. Cette petite usine fonctionne depuis près de 4 décennies. C'est l'une des rares dans le pays qui fait encore du fil de laine et de coton dans le gouvernorat de Dakhaleya. La laine est utilisée pour les tapis et maintenant elle est même utilisée dans la technologie moderne car c'est de la laine thermique qui ne brûle pas. C'est également utilisé comme doublure pour fours thermiques, fours nucléaires et pour beaucoup d'autres utilisations. Les produits à base de laine sont en forte demande, en particulier dans les pays avec des températures inférieures à 0. Autrefois, les tanneries étaient dispersées de manière aléatoire dans toute l'Égypte, y compris dans les zones résidentielles, et constituaient une source importante de pollution. Cependant, depuis 2016 notamment, conformément au programme de la vision de l'Égypte 2030, des clusters industriels ont commencé à émerger. L'un d'eux est la site du cuir de Roubeki, situé dans la ville du dit Ramadan. Dalia Karam nous donne plus de détails. Les industries combinées de la tannerie, du cuir et de la maroquinerie représentent aujourd'hui le 5e secteur industriel en Égypte en termes de nombre d'emplois directs, de nombre d'entreprises et de tanneries, ainsi que de petites entreprises et d'ateliers. La richesse animale de l'Égypte est estimée selon l'autorité générale des services vétérinaires à 18 millions de têtes. Les peaux et cuirs locaux disponibles pour le tannage sont estimés à 123 millions de pieds carrés selon le Centre de modernisation industrielle. Autrefois, les tanneries étaient dispersées de manière aléatoire dans tout le pays, y compris dans les zones résidentielles, et constituaient une source importante de pollution. Cependant, depuis 2016, conformément au programme de la vision de l'Égypte 2030, des cités industrielles ont commencé à émerger. L'un d'eux est la cité du cuir de Roubeki. Roubeki démontre les efforts du pays pour développer l'industrie du cuir, expliquent des responsables au ministère du Commerce et de l'Industrie. Cela représente l'expérience de l'Égypte dans la création des complexes spécialisés pour les industries du cuir dans le but de devenir une plaque tournante du tannage et de la fabrication du cuir au Moyen-Orient et en Afrique. Avec 3 phases distinctes et interconnectées prévues, couvrant la chaîne de valeur de l'industrie du cuir et de ses sous-produits, la cité de Roubeki est non seulement l'un des projets nationaux les plus importants en Égypte, mais aussi la plus grande cité éco-industrielle spécialisée dans l'industrie du cuir au Moyen-Orient et en Afrique, et un projet et un hub unique en son genre dans la région. Il est situé dans la ville de Dir Ramadan, une nouvelle agglomération urbaine de première génération et l'une des plus industrialisées dans le gouvernorat de Sharqiya, considérée comme faisant partie du Grand Caire. Elle a été fondée dans le but d'attirer les capitaux étrangers et locaux, dans le but d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes du pays, ainsi que d'éloigner les gens de la vallée du Nil pour alléger la pression sur les infrastructures existantes et réduire les embouteillages. L'emplacement de la cité de Roubeki permet à ses investisseurs de minimiser le temps et les coûts de transport vers et depuis les destinations internationales et locales, et est bien connecté aux infrastructures de transport et aux ports internationaux. La ville comprend
L'approvisionnement en eau, les égouts, un réseau électrique et les télécommunications est relié à 2 usines de purification d'eau dont le but est de réduire les déchets de la ville et d'augmenter la durabilité de l'ensemble du projet. La Cité du cuir de Robeki applique le système de guichet unique en offrant aux entreprises une gamme de services susceptibles de renforcer les capacités de production de cuir tels que les tests, le prototypage et l'assistance à l'exportation. Actuellement, dans sa première phase, le projet a attiré 151 tanneries, dont 40 usines produisant du bleu et de la gélatine. La deuxième phase vise à attirer les entreprises produisant des produits chimiques. La troisième phase, elle, vise à attirer les investissements étrangers et les industries à valeur ajoutée telles que la fabrication de chaussures et d'articles en cuir destinés à l'exportation ou à un usage domestique. La troisième phase permet également l'implantation des sièges sociaux d'entreprises internationales pour accroître les opportunités d'exportation. Selon le ministère égyptien du Commerce et de l'Industrie, la quantité de cuir exportée au niveau national a augmenté de 30% depuis que la Cité du cuir de Robeki est devenue opérationnelle. Les destinations des exportations comprennent l'Italie, l'Inde, l'Espagne et les États-Unis ainsi que le Pakistan. Selon des responsables, participer au Salon international de l'industrie du cuir, l'APLF, à Dubaï, nous a permis de faire connaître le projet et d'attirer des investisseurs étrangers potentiels. Habiller les étoffes de versets coraniques en or est un artisanat traditionnel en Égypte. La famille Othman est dans ce métier depuis plus de 150 ans. C'est plus qu'un métier, bien sûr, c'est une passion héréditaire pour cette famille égyptienne. Les détails avec Dalia Karam. Dans le vieux Caire en Égypte, Ahmed Othman brode une épaisse étoffe noire de versets coraniques avec des fils d'or. Ce métier, il a arrêté de Césaria par an. Il y a 100 ans, les créations de la famille Othman étaient envoyées vers la Mecque pour y recouvrir la Kaaba, l'édifice cubique vers lequel se tournent les musulmans du monde entier pour prier. L'artisan explique que son grand-père avait l'habitude de coudre le costume brodé du roi égyptien. En même temps, il cousait des écussons militaires pour l'armée égyptienne et la plupart des armées des pays arabes. Plus qu'un métier, une passion héréditaire pour cette famille égyptienne. De fil en aiguille, elle se transmet de génération en génération depuis plus d'un siècle. Ahmed Othman souligne que la famille est dans ce métier depuis plus de 150 ans et qu'ils essayent de poursuivre leur histoire dans ce métier. Il ajoute qu'il l'aime pour sa valeur spirituelle et qui est plus inestimable que tout objet matériel. Mais depuis la crise sanitaire, le métier ne fait plus recette. La flambée des prix des matières premières, la baisse drastique du tourisme, un pouvoir d'achat des Égyptiens en chute libre vont vivre aux artisans égyptiens une période de vaches maigres. Eid al-Adha, communément connu sous le nom de la fête du sacrifice, a relancé le mouvement touristique en Égypte, surtout sur la côte nord. Alexandrie et Hurghada sont les plus recherchés. Les détails avec Dalia Karam. Les villes touristiques balnéaires d'Égypte reçoivent les citoyens pour passer les vacances de l'Aïd al-Adha qui dureront environ une semaine. Malgré la poursuite des examens de fin d'année pour le baccalauréat égyptien, les réservations d'hôtels et des appartements en résidence indiquent un afflux massif qui a atteint dans certaines villes côtières environ 100% du volume d'occupation. Selon la chambre hôtelière de la côte nord de Marsa Matrouh et d'Alexandrie, le volume d'occupation de la côte nord et de Marsa Matrouh atteint environ 95% pendant les jours de l'Aïd al-Adha. Selon des responsables, la côte nord et Marsa Matrouh sont une zone estivale par excellence, opérant et active uniquement pendant la saison estivale. La région de la côte nord accueille des ressortissants étrangers avec environ 50% de sa capacité, dont les plus importants sont des Polonais. Selon les analystes, le taux d'occupation à Sharm el-Sheikh est très satisfaisant, avoisinant les 100% dans certains hôtels pendant l'Aïd al-Adha.
les Égyptiens à 75%, les Kazakhs, les Italiens, en plus des Jordaniens, des Libanais, puis des Algériens. Pour sa part, l'Association des investisseurs de la mer Rouge a confirmé que le taux d'occupation à Hurghada pendant l'Aïd al-Adha est d'environ 90%. La plupart sont des Égyptiens, des Allemands, des Anglais, des Polonais, mais aussi des Russes. Notons que le marché russe a augmenté avec les nouveaux vols de Saint-Pétersbourg et Yekaterinbourg. Une très bonne idée de sortir en famille. Je vous propose, vous aussi, cette idée. Alors, c'est notamment pendant la fête Al-Azhar Park, un parc magnifique en plein centre du Caire, idéal en famille, possède une aire de jeu pour les enfants, même pour les très petits enfants. Divers spectacles pour enfants comme marionnettes, buvettes, grands restaurants avec vue panoramique sur la citadelle. Le point avec Dalia Karam. Le parc d'Al-Azhar est le parc le plus récent du Caire. Situé près de la vieille ville du Caire, ce jardin offre une étendue de 30 hectares de verdure sur ce qui n'a été que poussière et ruines pendant plus de 2 siècles. Ce parc était autrefois un terrain vague où étaient déversées les ordures de la capitale égyptienne. Financé par l'Arahan, il a ouvert ses portes en mars 2005. Il est situé juste au nord de la citadelle. Le parc est marqué par des allées, des piscines, des collines, des espaces de pique-nique informels, des jardins à la française et des commodités. Sa végétation varie des plantes sèches et succulentes aux prairies herbeuses luxuriantes avec des arbres d'ombrage, aux jardins à la française et enfin aux espaces de vergers en forme de buisson. Les éléments des jardins islamiques historiques sont évoqués sous la forme d'une disposition symétrique de zones intérieures et extérieures du milieu déterminant des bassins et des fontaines et des axes importants. Le parc présente un axe formel relié sur toute sa longueur par un canal d'eau. Les fontaines d'eau et les bassins sont dispersés et conduisent, in fine, à la forme plus libre d'un lac. Jardins et pavillons de tradition islamique classique entourés de vergers plantés géométriquement agrémentent le point d'arrivée en bordure d'un lac. Le chemin central, les ruelles qui l'accompagnent et la série de jardins à la française sont ancrés à chaque extrémité par le restaurant perché et le café au bord du lac. Un réseau de sentiers informels entoure les zones plus formelles et mène à tous les niveaux et recoins du site. La conception explore une relation créative et interprétative entre le traitement de la conception architecturale des principales caractéristiques architecturales du parc et l'architecture du Caire historique. Le parc d'Al-Azhar attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année et offre un espace vert plus que nécessaire dans l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Mesdames et messieurs, avec ces lieux de promenade, notamment Al-Azhar Park, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme l'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête de l'Adha ou la grande fête. Merci et bonne soirée. Au revoir.